Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, le but c'est de vous montrer comment on peut faire assez simplement une tome qu'on va pouvoir affiner. Affiner, ça veut dire qu'elle va aller dans une mini cave ou une cave plus complexe. Dans notre cas, on va rester très simple parce que le but c'est que ça soit accessible à tout le monde avec une toute petite bricole. On va donc procéder à la fabrication de cette tome en utilisant des ferments qui sont disponibles assez facilement. Dans cette recette, on va utiliser la bactérie du yogourt Bifidus. On aurait pu utiliser la bactérie du yogourt nature, qui n'est pas la même. La différence, c'est que d'expérience, on a remarqué que la bactérie du yogourt nature, elle a tendance à acidifier la tome lors de l'affinage ou même si on l'utilise comme tome fraîche. Donc, afin que ça soit un peu meilleur, que ça va vraiment être plus doux au goût, on va utiliser le yogourt Bifidus comme ferment pour démarrer la fermentation de notre lait. Dans l'affinage, le but recherché, c'est d'obtenir un goût plus prononcé. La tome, en quelques jours, elle va changer de structure, elle va devenir un peu plus sèche, elle va devenir moelleuse, elle va développer un début de fleur. Alors après, on peut laisser très longtemps. L'affinage, ça peut durer 5 jours, 2 jours, 10 jours. Après, c'est au goût de chacun de voir. Mais le but, c'est de renforcer le goût afin de permettre d'avoir quelque chose un peu de différent chaque fois à mettre sous le palais. Alors voilà, je vais prendre le lait, il est encore assez chaud. Je vais simplement le verser dans la casserole. Il aurait pu passer une nuit au frigo, mais là, ça va aussi très très bien. Il est peut-être encore à 25 degrés. Voilà. Une fois que le lait est dans la casserole, je mets le yogourt tout simplement dedans. Je vais y avoir le plus possible. Je brasse. Et puis, on va monter la température de ce lait entre 32 et 33 degrés. On va donc vérifier tout ça avec le thermomètre. Alors, effectivement, il est vers 27, 28, 29. Ça va aller assez rapidement. Il faut brasser toujours parce que sinon la température au fond et en haut n'est pas la même. Voilà, on y est presque. Voilà. Une fois qu'on a cette température, j'enlève ma casserole du feu. Je vérifie bien si je suis 32-33 degrés. C'est parfait, il ne faut pas aller plus haut. Et maintenant, ça va aller 1h15 dans la chambre de pousse. Je dépose ça. Ainsi. Je suis sur 33, c'est parfait. Je vais maintenir ça entre 33 et 32. Je mets un timer et on se revoit dans 1h15. Pour la présure, on l'a obtenue auprès de notre fromager. On lui a posé la question si on pouvait lui en acheter un petit peu pour faire nos tomes. Et puis, donc dans la recette, on met 3 gouttes de présure par litre, ce qui fait que j'en aurais eu besoin de 12. Mais je mets toujours une petite sécurité. J'en ai mis 15, 16. Il y a peut-être une qui est tombée en plus. Mais je mets 15, 16 parce qu'il peut rester quelque chose au fond de la tasse. Je veux être sûr que ça se passe bien. Lorsqu'on va mettre ça dans le lait et qu'on va le laisser reposer entre 2 et 3 heures, suivant comment le cahier va évoluer, on va dire 3 heures, ça serait amplement suffisant. On est sûr qu'on a assez de présure. C'est pour ça que je mets un petit pourcentage de sauvegarde. Je vais utiliser un petit peu d'eau pour mettre la présure à l'intérieur, pour que ça ira tout ça dans le lait. Il
faut bien, parce que j'ai déjà fait l'expérience, faut mettre l'eau avant de mettre les gouttes, parce que s'il y a un splash quand on met l'eau, ben on ne sait plus exactement la quantité de présure que j'ai mis. Donc, pour cette recette, je vais avoir besoin de 15 gouttes de présure. Une fois que 1h15 est passée, on va mettre maintenant la présure dans le lait, qui est toujours totalement liquide. On va reprendre la petite tasse, mettre la présure, nettoyer un peu la tasse. On brasse quelques secondes pour que ça se mélange bien. Et on referme. La température du lait doit toujours être... Ouais, c'est bon, elle est toujours vers 32-33. C'est parfait. On referme et on se revoit dans 2-3 heures. On va voir l'évolution des choses d'ici 2-3 heures. Donc après à peu près 2h30, un petit peu plus que 2h30, j'ai sorti ma casserole qui était au chaud et on va contrôler si le caillé il est prêt à être découpé et à faire la prochaine opération où on aura besoin de différents matériels. Donc voilà, on ouvre le caillé, on ouvre la casserole. Alors, on peut voir déjà que le petit lait c'est en partie séparé, les bords se décollent et quand j'introduis mon couteau et on voit que le caillé il se tranche net. Et ça, c'est un bon signe qu'il est bien fait. On voit que la coupure, elle est très nette. Donc on peut découper le caillé tout simplement en petits dés. Ça se coupe tout simplement. Je vais jusqu'au fond. Pas trop se casser la tête. Un petit coup comme ça. Et ça va permettre au petit lait de sortir encore plus. On voit tout de suite qu'il y a une couleur un peu verdâtre qui se partage du petit lait. Alors voilà. Maintenant, le but, c'est de monter la température de toute cette masse à 42 degrés afin d'enclencher un autre processus au niveau des ferments, ce qui va permettre d'affiner la tome. Si on ne voulait pas affiner la tome, si on voulait faire ce qu'on appelle une tome fraîche qu'on pourrait manger par exemple demain ou dans quelques heures, on pourrait s'arrêter là et mettre directement le caillé comme il est là, dans les faisselles et laisser égoutter, tourner une fois et puis on pourrait manger dans 6-7 heures déjà les tomes. Mais maintenant le but c'est de monter cette température qui est environ à 32 à 42, affermir le caillé, le casser un petit peu et permettre de former des tomes qui pourront être affinés. Voilà, on va décoller gentiment ce caillé, monter la température, on est à peu près à 32 degrés. Alors il faut bien bouger toute la masse. Le but du fouet, c'est de casser un peu plus finement le caillé, ça va venir tout de suite. Il faut bien veiller que la masse soit à 42, donc des fois le thermomètre fait 33, 34, puis redescend à 33, parce que bien évidemment, il y a toute la masse, et puis il y a le liquide, il y a le solide, il faut bien bouger tout ça. Bien prendre la température le plus bas possible dans la casserole. Voilà, 35. Donc voilà le but, on est à 40 degrés, il faut bien tenir le thermomètre au centre de la masse. Ouais, il faut baisser le feu, ça monte assez rapidement. Alors ce qui est important, c'est que la masse doit être à 42, donc il faut lui laisser un petit peu de temps pour monter en température.
Le fouet, avec le fouet, on va diviser un peu plus le cahier. Il va devenir un peu plus dur parce qu'il sera plus petit et plus chaud. Voilà, on est à 42. On va arrêter de chauffer. On va s'assurer que toute la masse soit à 42. Pour l'instant, on profite de l'inertie thermique. Là, 41. Alors ça sent très très bon. Ça sent un peu comme le yogourt. Lorsqu'on met des autres ferments, style le kéfir de lait, alors on a une toute autre odeur sur la casserole. On aurait une toute autre odeur sur la casserole. Alors je suis toujours à 41. Faut pas être trop pressé, faut pas prendre des heures pour monter la température, mais faut pas y aller d'un gros coup à mettre plein gaz dessous. Voilà, 42, on y est presque. Cette fois, c'est bon. Donc on voit que le petit lait s'est bien séparé du cahier maintenant, c'est parfait. Quand on met les mains dedans, quand vous prendrez l'habitude par rapport à juste avant, le cahier s'est raffermi. Si on le prend un peu dans les mains, on sent qu'il est beaucoup plus dur, il est moins souple. C'est parfait, c'est le moment de mettre en faisselle et de partager et de séparer définitivement le cahier et le petit lait. Alors voilà, maintenant je vais déjà sortir une partie du petit lait parce que le petit lait on va le garder pour faire autre chose. Ça m'évite d'en avoir partout. Voilà. Et puis on va gentiment remplir les faisselles avec le cahier. Alors c'est sûr, il est bien ferme. Donc avec environ 4 litres de lait, je fais une tome un peu plus grande et une tome un peu plus petite. Parce que bien évidemment, il faut 2 faisselles, vous allez voir. La deuxième, elle va m'aider à presser le cahier dessus. Voilà. À ce moment-là, le cahier il est là. On va pouvoir le mettre sous presse. Encore une fois, c'est une presse bricolée. Voilà. Je sors le dernier petit lait. Je positionne l'autre faisselle dessus. Alors au début, je presse un petit peu avec les mains pour faire sortir le plus rapidement possible le cahier, le petit lait du cahier. Et puis je ne vais pas trop me poser de questions. Je mets un poids dedans. Et dans 1 heure, je retournerai les tomes et je remettrai sous presse pour le restant de la nuit. Ou environ en tout cas 6 heures. Voilà. Avec le petit lait, on peut faire de la ricotta. Et ça, c'est un produit qu'on n'est pas obligé de jeter parce que ça va faire une super ricotta pour faire autre chose. Alors la dernière opération avant la nuit, là, parce qu'on est le soir, ou la journée en tout cas, 6 bonnes heures, où il faut retourner les tomes et les remettre sous pression. Alors j'enlève les poids, j'enlève la faisselle, ça colle, c'est normal. C'est pas la presse idéale, mais le but, c'est que ça soit simple. Alors je remets la tome dedans.
Je nettoierai le jus après. Voilà, alors pour vous montrer comme il faut, la tome, elle a, puisque la presse n'est pas parfaite, il faut la sortir un petit peu. Faire attention, elles sont encore un peu fragiles, mais ça va. Elle a des rebords. Alors je les plie dessous, demain on les verra absolument plus du tout. Et je remets la tome dans la faisselle en pliant ça. Voilà. Je la positionne. Je vais nettoyer ce qu'il y a là, remettre les poids et laisser jusqu'à demain matin. Alors la nuit a passé, les tomes, on va les sortir du moule. Et puis les poser sur ces assiettes afin de commencer la dernière étape avant l'affinage, qui est le salage des tomes. Alors c'est pas toujours facile de les démouler, voilà. Donc la partie où il y avait les rebords, on voit qu'ils ont complètement disparu. Ensuite, pour le salage de ces tomes, on va mettre 2% de sel par rapport à leur poids. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais tarer la petite assiette. Voilà, cette tome fait 380 grammes. Donc 2%, c'est environ 6-7 grammes. Alors, c'est pas une histoire extrêmement précise. Je multiplie par 2, grosso modo, ce chiffre, ça ferait 380, ça fait 7 grammes. Je vais mettre un petit peu moins. Pourquoi je vais mettre un petit peu moins que 7 grammes? Parce que ça va me permettre, pendant l'affinage, si je désire, de rajouter un peu de sel avec de l'eau pour les nettoyer. Parce que vous verrez, elles évoluent. Puis des fois, on a envie peut-être de nettoyer un petit peu une fleur qui se développe, qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir dessus. Alors, on peut utiliser un peu d'eau avec du sel, ce qui fait que ça salera encore. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour utiliser le sel, du sel de mer, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il n'y a pas d'additif dedans, il n'y a rien. Ou sinon, le sel le plus brut que vous trouvez, quoi. Et puis les tomes, elles vont rester maintenant ainsi sur ces petites assiettes jusqu'à demain. Je vais les descendre à la cave. Et puis elles vont rester comme ça jusqu'à demain parce qu'elles vont perdre encore pas mal de liquide sur les bords. Et puis demain, donc demain matin, je les poserai dans la mini cave sur des petites planches en bois, mais on va voir tout ça, comment elles sont installées en bas. On se retrouve quelques jours après qu'on ait fait les tomes ensemble avec les ferments de Bifidus. La vérité, c'est qu'elles ont déjà été mangées, mais entre deux, on a refait des tomes. On en a fait avec des ferments de Bifidus, où elles sont un petit peu plus foncées, les tomes, et on en a fait ici avec des ferments de kéfir. Alors, il faut voir que le but quand même de l'affinage dans cette cave bricolée, qui est simplement 2 morceaux de Sagex l'un sur l'autre pour un petit peu contrôler les insectes, et puis l'humidité, qu'on a une certaine humidité, il faut bien surveiller un petit peu les tomes parce qu'elles changent tous les jours, ça va relativement vite. Et puis, elles s'affinent jusqu'à un certain point où elles peuvent développer de la fleur blanche. Ça, c'est l'idéal et c'est ce qu'on recherche. Mais elles peuvent aussi de temps en temps développer des autres sortes de champignons qui sont un peu verts. Alors, c'est pas très très grave, mais on veut éviter qu'ils se développent et qu'ils prennent le dessus sur la fleur blanche. Donc, c'est pour ça que elles ont été frottées afin de limiter justement la croissance de ces bactéries vertes. Et puis on essaye de favoriser les croissances de la fleur, excusez-moi, des champignons verts. On essaye de favoriser la croissance de la fleur blanche. Donc c'est clair que quand vous avez une tome blanche avec d'autres, elles vont bien évidemment répartir ça va être bien parce que ça va favoriser justement le développement de cette fleur.
Alors là, on voit bien que l'affinage après quelques jours, il est totalement différent. Celle-ci a 1 semaine de plus que celle-ci. Et l'affinage est beaucoup plus... La tome est beaucoup plus sèche. Elle a déjà été goûtée, d'ailleurs. Elle est plus sèche que si je prends une tome comme ça. On peut voir, si on coupe l'intérieur, la plus ancienne, donc c'est assez sec à la coupe. On voit que l'intérieur, il y a des petits trous, ça peut être des défauts au pressage, ça peut être aussi parce que c'est des autres ferments qu'on verra que dans les tomes avec les ferments, on verra qu'avec les ferments de bifidus, on n'a pas de trous dans les tomes. Et le pressage est le même exactement. Donc voilà, maintenant au goût, c'est assez exceptionnel. On va couper une tome au bifidus. Alors, enfin, celle-ci est nettement moins affinée, mais on voit que l'intérieur est complètement différent. Elle va plus ressembler à un reblochon, alors que ça sera plus un peu comme une tome de chèvre, en fait. C'est quand même assez fort, c'est puissant. Alors bien évidemment, cette tome, elle a une petite semaine d'affinage et celle-ci en a 3. Et puis, celle qui est entre deux, un affinage au kéfir comme celle-ci, mais moins longtemps. On a totalement une autre structure dedans. Et la petite surprise, c'est qu'elle est moins sèche. Et puis, elle a aussi des petits trous, par contre. Mais ça va sûrement être délicieux. On va les goûter. Donc, je répète, celle-ci, elle est faite avec des ferments de kéfir. Celle-ci est faite avec un ferment bifidus. Et puis, celle-ci, kéfir, mais plus longtemps affiné. La différence, au goût, c'est difficile de s'imaginer à l'écran, mais elle est vraiment très importante. Pour un affinage égal, bifidus ou kéfir, c'est totalement autre chose, un autre résultat. Les deux sont bons, mais totalement différents. On fait un petit apéro là. Alors, on va les déguster parce qu'on a envie de savoir lesquels on préfère. Un petit bout de pain. Voilà. Merci. Tac. Alors, on va commencer par celle kéfir qui est plus âgée. Elle a du goût. Ah ouais. Ah. Elle a bien du goût. Santé, hein. Santé. Santé. Non, elle a bien du goût. Pas d'amertume, Elle est douce. Elle est douce. Elle est encore assez ferme. Ouais. Mais succulent. Ouais. Je pense ça. Extra. On a rarement mangé des si vieilles, hein, Ouais. des si âgées. Ouais, ça c'est super bon. Celle-ci, elle a une texture un peu différente de celle qu'on a déjà eue. C'est le kéfir, mais elle a quoi, une semaine d'affinage? Ouais, elle a une semaine d'affinage. Elle est très moelleuse, celle-ci. Il y a eu une toute petite différence due aux températures lorsqu'on l'a fabriquée. Parce que ça, c'est clair qu'il peut y avoir rapidement des variations dans les fromages, on a remarqué. Les températures, il suffit qu'on ait quelques degrés, mais c'est toujours des bonnes surprises. Mais celle-ci, elle est vraiment fantastique. Et puis celle au bifidus, alors, au début, on était nettement plus fan des tomes au bifidus, mais plus le temps passe et plus on préfère les ferments de kéfir, ils donnent plus de caractère au fromage, d'après nous. Ah, bon. C'est bon, tout est bon. Ça, c'est doux. C'est doux aussi, ouais. Ah. Moi, j'ai tout autre. Et c'est tout autre. Moins de caractère. Hein. Caractère, ouais. Mais... alors, les trois extraordinaires. Ouais, c'est fantastique. Bon, c'est avec quoi on soupe. C'est une super réussite. Alors voilà, pour terminer,
Il faut se lancer, il faut essayer. Maintenant, on est au mois de juin, hein. Donc ça devient compliqué pour nous de faire ça dans la cave. Il y a beaucoup de travail dehors avec le jardin. On va faire une petite pause. Mais on va établir une nouvelle stratégie pour l'automne, pour recommencer, affiner différemment, faire aussi avec d'autres laits. Il y a plein d'aventures à faire dans le fromage. Il y a peut-être des affinages encore plus longs à essayer. Et pour ça, il faut qu'on s'équipe peut-être avec une cave un petit peu plus complexe, qu'on puisse maîtriser l'humidité, la ventilation, etc. Mais ça, c'est tout un autre domaine, comme celui qu'on a dû développer pour la viande. On a dû vraiment un petit peu s'équiper. Mais comme premiers essais depuis quelques mois, alors vraiment, c'est super. On est très content.